France, il faut que tu te mettes en Airbnb pendant l'été, puis en location étudiante meublée pendant de septembre à mai pour surperformer le marché en termes de rendement. Donc il y a comme des avantages et des inconvénients, mais c'est toujours important d'être intéressé à qu'est-ce qui se fait à l'extérieur pour soit capitaliser sur ce que tu apprends. Par exemple, hey, en France, là je donnais un TED Talk il y a quelques semaines, en France ils font beaucoup de choses avant l'acquisition, avant le notaire. Par exemple, ils vont, je sais pas, négocier avec des locataires, ils vont faire des rénovations, ils vont faire des choses avant même d'être propriétaires. Et moi, j'ai commencé à mettre ça en place parce qu'il y avait des nouvelles règles SCHL que c'était un peu compliqué de refinancer des immeubles usagés quand tu avais fait des rénovations. Et moi, du coup, là, j'achète un immeuble et puis je rénove 3 logements avant même d'être propriétaire. C'est un peu bizarre. Mais tu dois avoir la confiance du vendeur. Il faut avoir la confiance du vendeur, il faut avoir tout ça, etc. Mais encore une fois, donc tu peux capitaliser, puis aussi tu peux te consoler. Je dis on compare, on se console, c'est parce que tu peux te dire c'est tellement compliqué en France, c'est tellement plus simple au Québec. Pendant que tout le monde chiale parce qu'ils restent dans l'île de Montréal, puis ils sont comme c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et si on compare maintenant, t'as raison, puis si on compare à Dubaï, si on compare à Miami, là ça devient beaucoup plus un bailleur qu'ici.